Je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, ma chérie, ma femme. Ça, par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Quand je refais des recherches de photos, je les ai pas vues, ces photos-là. Donc vous vous dites, Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Ouais. C'est fou, hein. Vraiment, je vais dire quelque chose, mais je trouve ça tellement courageux de venir parler publiquement et témoigner publiquement sur une émission télé de ça. Pour recontextualiser pour ceux qui n'ont pas vu le truc en entier, en fait, c'est une dame qui était mariée, qui avait des enfants, et elle s'est inscrite sur les réseaux sociaux et elle a été contactée, je crois, par une dame, bref, au final, elle a été contactée par Brad Pitt, évidemment pas Brad Pitt lui, mais un fake de Brad Pitt. Elle s'est laissée séduire, prise dans le truc, et au final elle lui a lâché en tout et pour tout à cet arnaqueur 850 000 euros. 850 000 euros, c'est bon pour vous? Je souris parce que ça prête à sourire, mais je suis pas là pour faire du victim blaming ou pour responsabiliser la victime. Mais j'ai quand même, moi j'ai tellement du mal à comprendre quand même comment tu en arrives à lâcher autant d'argent déjà. Il faut vraiment être dans une détresse, je sais pas, affective et dans une certaine détresse pour pouvoir te faire arnaquer par ce point et surtout par Brad Pitt. Du coup, qui n'est pas Brad Pitt. Surtout qu'il y a tellement de moyens de vérifier que tu ne parles pas à Brad Pitt. Mais, encore une fois, on n'est pas là pour responsabiliser la victime, mais je trouve ça quand même assez hallucinant et assez fascinant, toutes ces histoires-là.